Le déroulement. La partie interrogation écrite se déroule généralement dans une salle ou dans un local. C'est une banque de 200 questions, réparties sur 20 fiches. L'inspecteur va vous demander de tirer au sort une fiche parmi les 20. Vous disposez de 6 minutes maximum pour répondre aux 10 questions posées. La fiche est individuelle, mais elle peut être organisée collectivement selon le matériel. La notation. Sur les 10 questions, si vous avez 9 ou 10 bonnes réponses, vous aurez 3 points. 7 à 8 bonnes réponses, vous aurez 2 points. 6 bonnes réponses, vous aurez 1 point. 5 bonnes réponses, 0 point. Et moins de 5 bonnes réponses, ça sera la note éliminatoire. Fiche écrite numéro 13. Question numéro 1. Les accidents corporels entre un poids lourd et une voiture sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens. Vrai ou faux ? Question numéro 2. Je circule, à vide, avec un véhicule de 5 tonnes, de poids à vide et de 15 tonnes de PTAC. À hauteur de ce signal, je peux passer. Question numéro 3. Un premier arrêt de 15 minutes sur un parking peut-il être considéré comme une pause ? Question numéro 4. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chronotachygraphe lors des vérifications du véhicule avant le départ ? Question numéro 5. Que signifie la mention « Tir » placée sur une plaque à l'arrière du véhicule ? Question numéro 6. Le poids réel d'un véhicule peut-il être égal à son PTAC ? Question numéro 7. En agglomération, vous suivez un camion. Quel intervalle de sécurité minimum devez-vous respecter ? Question numéro 8. Dans une entreprise, le chargement est effectué par un manutentionnaire. Une fois terminé, vous appartient-il d'effectuer le contrôle de l'arrimage avant de démarrer ? Question numéro 9. Un pont court permet d'obtenir un couple plus important et une vitesse du véhicule plus faible. Vrai ou faux ? Question numéro 10. Quelle est la périodicité des véhicules techniques obligatoires pour les chronotachygraphes ?